Si vous nous suivez depuis le début de cette aventure Wonder Show Society, vous aurez probablement remarqué que nous sommes dans un voyage à la découverte de richesses très peu souvent valorisées en Afrique. Un parcours que nous avons commencé avec le Cameroun et le Sénégal, et nous sommes loin de nous limiter à ces deux pays. Prochaine halte, le Rwanda. Le Rwanda est un pays d'Afrique de l'Est qui est connu par beaucoup sous l'appellation pays des 1000 collines, du fait des collines et des montagnes qui culminent le pays. Parler de ce pays nous rappelle qu'en 1994, il est passé par un triste événement, le génocide des Tutsis, au travers duquel près de 800 000 personnes, d'après l'ONU, ont perdu la vie. Fort heureusement, ce pays a su guérir de ses blessures et se relever afin de devenir l'un des pays les plus exemplaires d'Afrique à plusieurs égards. Aujourd'hui, le Rwanda a compris qu'autrui est une richesse. C'est un pays soudé qui célèbre l'unité dans la différence de culture et d'ethnie. La devise nationale qui est unité, travail et patriotisme en est une bonne illustration. Ce pays a su montrer sa capacité à renaître de ses centres, mais surtout à pardonner afin de laisser le passé derrière soi pour un meilleur futur. Peu de pays peuvent s'en vanter. Le Rwanda possède 4 langues officielles, à savoir le français, l'anglais, le swahili et le Kenya-Rwanda, qui est parlé par 99% de ses 12,5 millions d'habitants. Cette diversité n'est que le reflet de la diversité de communautés vivant au Rwanda. On y retrouve comme groupe ethnique les Twa, les Hutus et les Tutsis, qui constituent respectivement 1%, 84% et 15% de la population. C'est un pays qui valorise l'être humain au-delà de toute différence, en particulier à travers la culture. Le festival artistique Ubuntu, dont le nom signifie être humain, en est une belle illustration. Il se tient chaque année et réunit des artistes venus du monde entier. L'évocation du mot art nous rappelle que des artistes tels que Corneille ou Stromae sont d'origine rwandaise. Origine qu'ils ont en commun avec la célèbre mannequin et Miss France 2000 Sonia Rolland. Le Rwanda se distingue aussi par sa cuisine qui est riche ainsi que ses plats copieux. On peut citer entre autres le confit de canard aux patates douces ou encore l'ubugali blanc. Un aspect assez particulier chez les Rwandais est l'absence de dessert dans leur cuisine. Nous ne saurons parler du Rwanda sans mentionner le fait qu'il s'agit là d'un pays d'Afrique qui sait reconnaître la place de la femme. En effet, alors que plusieurs pays africains peinent à faire prévaloir l'égalité des chances accordées aux femmes, le Rwanda est ce pays où plus de 61% des femmes sont à la Chambre des députés, ce qui a positionné le pays en tête du classement mondial en 2018. Cette valorisation des femmes rwandaises nous rappelle aussi que Salima Mukansanga fut la première femme arbitre centrale lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, celle de 2022 lors du match qui opposait la Guinée au Zimbabwe. En parlant d'ailleurs de cette CAN, rappelons que même si non qualifiés pour la Coupe d'Afrique 2022 qui s'est tenue en février dernier, les Amavubi du Rwanda n'en sont pas moins une équipe populaire et appréciée sur le territoire national. Au Rwanda, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, le football est le sport numéro 1. Si les Rwandais ont quelques représentants dans certaines disciplines olympiques telles que la boxe, l'athlétisme ou le taekwondo, c'est bien le ballon rond qui règne en maître. Évoquer le Rwanda nous rappelle également que ce pays est le lieu du meilleur bikepacking en Afrique de l'Est. Il héberge le célèbre Congo Nile Trail. Il s'agit d'un parcours le long du célèbre lac Kivu qui a une vue à couper le souffle. Une vue à couper le souffle un peu comme le parc national des volcans ou la capitale Kigali, considérée comme la ville la plus propre d'Afrique, est désignée par l'ONU comme la meilleure capitale africaine. Un autre domaine dans lequel le Rwanda s'illustre est celui de la santé. D'après l'OMS, ce pays est un exemple sur le continent africain, avec près de 98% de la population couverte par l'assurance maladie, obligatoire depuis 2006. Dans ce pays, la technologie est aussi mise à profit. En effet, depuis 2016, le Rwanda a lancé le premier programme national de livraison médicale par drone, où des drones transportent des poches de sang auprès des hôpitaux, un système garantissant ainsi la gestion d'urgence. Visite Rwanda, un slogan que vous avez peut-être déjà vu sur les maillots du PSG et qui prouve à quel point le Rwanda peut être un pays attrayant avec un potentiel énorme. Nous espérons dans cette vidéo vous avoir montré quelques facettes de ce potentiel. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.